Pollution des eaux et du sol, explosion, dégradation des écosystèmes aquatiques et autres, autant d'impacts négatifs liés à l'exploitation des hydrocarbures que craint la coalition Notre Terre sans pétrole, si et seulement si l'accord d'exploitation transfrontalière du pétrole du Graben albertain est mis en œuvre par la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Pour ne pas faire le médecin après la mort, près de 70 organisations de la société civile de la RDC et de l'Ouganda, membres de la coalition Notre Terre sans pétrole, ont adressé jeudi 2 juillet 2026, concomitamment à Kinshasa et à Kampala, une lettre ouverte au président Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Yoweri Museveni de l'Ouganda dans le dossier de l'exploitation transfrontalière des hydrocarbures dans le Graben albertain, le lac Albert et la rivière Semliki. Au cours des points de presse tenus au siège de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP à Kinshasa, la coalition Notre Terre sans pétrole a dévoilé le contenu de sa lettre adressée aux deux présidents intitulée « Préoccupations urgentes concernant les projets pétroliers transfrontaliers dans le Graben albertain et appel à la transparence totale ». Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la RDC n'est pas seulement un pays où on dirait que sans le pétrole, la RDC ne vivrait pas. La RDC a beaucoup de potentiel. Il a été prouvé par beaucoup d'initiatives que la RDC peut se développer économiquement, politiquement et sur tous les plans sans pourtant faire appel au pétrole. Nous avons beaucoup de potentialités. La RDC a nous seul plus de 40% de terres arables. Pourquoi ne pas investir dans l'agriculture? La RDC a de l'eau potable, a de l'eau. Pourquoi ne pas, ou la puissance hydraulique? Pourquoi ne pas investir dans les énergies? Pourquoi ne pas faire de la RDC ces puissances africaines qui donnent de l'énergie propre? Craignant les effets néfastes de l'exploitation pétrolière transfrontalière, la coalition Notre Terre sans pétrole évoque les inquiétudes parmi les communautés locales, les organisations de la société civile et les populations vivant dans des zones susceptibles d'être directement affectées. Excellence, les projets pétroliers Tilenga, Kingfisher et EICOP font déjà l'objet de critiques importantes et de préoccupations concernant des violations de droits humains, des déplacements forcés, de perte de moyens de subsistance, ainsi que des risques majeurs pour des ressources en eau et les écosystèmes de la région dans le Grand Lac. Les communautés vivant autour du lac Albert et de la rivière Semliki dépendent directement des écosystèmes pour leur survie, leurs activités de pêche et leur sécurité alimentaire. Le lac Albert constitue également un élément essentiel du bassin du Nil, ce qui confère à cette région une importance stratégique pour les ressources hydriques régionales et l'équilibre écologique. À la lumière de ces préoccupations, nous vous appelons à renoncer à tout projet d'expansion ou de développement de nouvelles activités pétrolières dans le Graben albertain et les écosystèmes transfrontaliers du lac Albert, du lac Édouard et de la rivière Semliki. À en croire la coalition, toute décision relative à l'exploitation des ressources naturelles en RDC doit respecter les procédures légales applicables, faire l'objet d'un débat public et garantir le consentement des communautés concernées qui doivent être pleinement informées et associées de manière significative à tout processus susceptible d'affecter leurs terres, leurs moyens de subsistance ou leur environnement. Il est impossible qu'un gouvernement dit démocratique et deux gouvernements dits démocratiques signent des accords ou donc aillent à dire qu'ils sont dans l'idée d'avoir des accords sans qu'ils n'ont pas consulté les communautés. On est le souverain primaire de la RDC. Nous les avons donnés, comme j'aime bien le dire, nous leur avons demandé de nous représenter, ils ne sont pas partis de changer. Ils sont là pour parler ce que nous pensons. Ce sont juste le voix des communautés. Mais quand ils vont très loin pour penser à une exploitation de fossiles ou de pétrole pendant qu'ils ne parlent pas aux communautés, pour nous c'est inacceptable. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, du côté de l'Ouganda, nous voyons déjà l'inconvénient de l'un des plus grands projets qui sont en train de dire que c'est un grand projet, qui est le projet ECOP. On voit déjà l'inconvénient de ce projet sur la vie de ces communautés. Il y a des communautés en Ouganda qui sont déplacées, obligées d'être déplacées sans indemnisation, ils n'ont jamais été consultés. En RDC, le projet d'exploitation du pétrole n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, j'ai été à Mwanda avec la campagne, on a
cette caravane qui a fait 3 jours de Kinshasa-Manda, on a vu Mwanda, ce qui est Mwanda. Mwanda ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si on avait des autorités responsables, il faut qu'on le dise. S'ils sont déjà dans l'incapacité de rendre Mwanda cette ville qui redonne de l'espoir, du sourire aux communautés, qu'est-ce qui nous assure qu'ils le feront pour les communautés du Graben Albertine? La coalition craint également le manque de transparence qui entoure les projets de contrat entre la RDC et l'Ouganda. La coalition Notre Terre sans pétrole n'est pas allée par les dos de la cuillère. Elle appelle le président Tshisekedi et Museveni à renoncer à tout projet d'expansion ou de développement de nouvelles activités pétrolières dans les Graben albertains et les écosystèmes transfrontaliers du lac Albert, du lac Édouard et de la rivière Semliki, de rendre public dans leur intégralité tous les accords signés entre la RDC et l'Ouganda lors de la session de Kampala afin de garantir les droits des citoyens à l'information et à la transparence et de clarifier publiquement la nature, la portée et les implications des discussions en cours concernant le développement pétrolier dans les Graben albertains. S'ils ne veulent pas nous répondre, la coalition Notre Sans Pétrole et ses coéquipiers ou ses camarades de l'Ouganda, Stopiko, on est prêt à se mobiliser pour des actions plus offensives. Je tiens bien à répéter, on est une coalition, on est des coalitions non violentes. Être non violent, cela ne veut pas dire que voilà, on va se calmer et voir que l'avenir de notre pays est en train d'être hypothéqué par des hommes en costard qui ne fait que voler l'argent des contrôleurs.